Chers amis du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme grâce au Padre Pio. La version commentaire de vos commentaires du programme sur les pas du Padre Pio. Nous sommes comme une grande famille autour du Padre Pio, parce que le Padre Pio nous rappelle semaine après semaine la grande miséricorde de Dieu pour les hommes et la notion de cette miséricorde, du pardon, et ce qui distingue l'Église catholique de toutes les sectes qui ont existé ou existeront. Le grand Capucin a toujours insisté sur l'océan de bonté du Dieu Tout-Puissant, sur la générosité infinie de Jésus-Christ qui s'est livré comme un agneau de boucherie pour sauver chacun. Parce que la théologie catholique l'affirme, Dieu a fait cela pour tous les hommes, sans doute. Mais s'il n'y en avait eu qu'un à sauver du péché et de l'enfer, il l'aurait fait de la même manière. Quand quelqu'un tombait dans le désespoir à la vue de ses crimes et disait au Padre Pio qu'il voyait bien que pour lui, il n'y avait plus de solution, qu'il était descendu trop bas, le Padre Pio lui disait « Non, mon ami, tu as coûté trop cher à notre Seigneur Jésus-Christ. Il t'attend avec toute sa tendresse, avec toute son affection, qui ne connaît aucun obstacle. » La question, c'est évidemment d'accepter les bras ouverts de notre Seigneur. Aujourd'hui donc, un protégé du Padre Pio qui a oublié de signaler son prénom et sa région nous interroge. Vous indiquez à juste titre que tous les saints ont prié le rosaire et que grâce à cette pratique s'opèrent des grâces innombrables. Depuis que je fais partie des protégés du Padre Pio, je prie le chapelet quotidiennement. Mais un chapelet par nature un tiers du rosaire est-il moins efficace qu'un rosaire ou bien est-il vain? Alors je réponds, une chose est sûre, c'est qu'un chapelet n'est pas vain, n'est jamais vain. Et vous allez voir pourquoi ne serait-ce qu'un Ave Maria n'est pas vain. Dans 2 minutes, je vous le dis, mais je n'ai pas encore rencontré de comparaison qu'aurait fait le Padre Pio entre les deux, entre rosaire et chapelet. Mais Saint Louis Grignon de Montfort, lui, le fait, le docteur de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, sur les traces duquel le Padre Pio a marché et combien. Il a écrit un petit ouvrage, Le secret admirable du très saint rosaire pour se sauver. C'est petit, c'est pas grand-chose, mais il y chante les merveilles de cette pratique. Nous allons voir pourquoi les 3 chapelets du rosaire constituent une prière bien plus précieuse aux yeux de Dieu qu'un seul chapelet. Et ce n'est pas une question simplement mathématique. Le rosaire, je mets le guillemet, ça c'est Saint Louis Grignon de Montfort qui parle. Le rosaire contient ce qu'il y a de plus pieux dans la religion chrétienne. Le Notre Père, transmis par notre Seigneur, la salutation de l'ange Gabriel à Notre-Dame, les mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa très sainte mère. Et tout particulièrement l'Ave Maria contient la louange de ce qui fait la grandeur de Marie. C'est la très sainte Trinité qui en a révélé la première partie. Sainte Élisabeth, éclairée du Saint-Esprit, y a ajouté la seconde. Et l'Église, dans le premier concile d'Éphèse, en l'an 430, y a mis la conclusion après avoir défini que la Sainte Vierge est véritablement Mère de Dieu. Le salut de l'ange est un des plus beaux cantiques à la gloire du Très-Haut, continue Saint Louis Grignon de Montfort. Le cantique nouveau que David a prédit qu'on chanterait à la venue du Messie, c'est la salutation de Saint Gabriel. Je prends un autre extrait. Prenez garde de regarder le rosaire comme une pratique de peu de conséquences. Elle est grande, sublime, divine. Malgré la mode contraire existant parmi les prédicateurs, donc au temps de Saint Louis Grignon déjà, depuis que l'on a négligé ce cadeau venu du ciel, on n'a vu que péché et désordre partout. Saint Louis Grignon de Montfort est né en 1673, fin du XVIIe, et mort en 1716, début du XVIIIe, vous voyez. Bon. Que dirait-il aujourd'hui, alors? Bien. Un autre extrait.
il convient de réciter tous les jours un rosaire, c'est-à-dire 3 chapelets de 5 dizaines chacun. Pour quelques-uns, si dire un rosaire tous les jours était trop demandé, que les personnes disent au moins un chapelet tous les jours avec dévotion. Pourquoi? Parce que le rosaire, ou 3 chapelets, c'est honorer les 3 personnes de la Sainte Trinité, honorer la vie, la passion et la gloire de Jésus-Christ, imiter l'Église triomphante, aider l'Église militante et soulager l'Église souffrante, nous remplir de grâce pendant la vie, de paix à la mort et de gloire dans l'éternité. Alors c'est moi qui parle maintenant, excusez du peu. Quand on sait cela et quand on sait l'usage que le Padre Pio faisait du rosaire, je pense qu'on n'hésitera plus à le prier et à le méditer. Saint Louis Grillon reprend. Pour prendre une image, la rose est la reine des fleurs. De même, le rosaire, qui signifie couronne de roses. De même, le rosaire est la rose et la plus importante prière du chrétien. Saint Louis Grignon de Montfort décrit les richesses de sanctification contenues dans le rosaire. Alors j'ouvre encore les guillemets. En plus de louer et honorer Dieu dans le Notre Père, donné par notre Seigneur Jésus-Christ, et de louer et honorer Dieu et Notre-Dame par le Je vous salue Marie, on médite les mystères de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Saint Louis Grignon de Montfort montre bien, c'est moi qui parle là, que ce sont 2 opérations concomitantes, la méditation intérieure et la prière vocale, ce qui montre que parler de récitation est un peu réducteur quand il s'agit de prier le chapelet. Pourquoi? Parce que l'expression réciter le chapelet a quelque chose de moulin à parole qui n'a rien à voir avec la méditation ou la prière du chrétien. Le chrétien, le catholique, en priant le chapelet, ne fait pas la récitation d'un moulin à parole. Évidemment que non. Autre passage de Saint Louis Grignon. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ se montre à Sainte Gertrude en comptant des pièces d'or. Lui comptait des pièces d'or. Et elle a eu la hardiesse de lui demander ce qu'il comptait. Réponse de notre Seigneur. Je compte tes Ave Maria. C'est la monnaie dont on achète mon paradis. Ah, après ça, nous n'allons pas marchander les Ave Maria avec Notre-Dame. Allez, va pour 3 chapelets. Hein. Le bienheureux, continue Saint Louis de Montfort, le bienheureux Alain de la Roche, fameux pour sa dévotion au rosaire, rapporte qu'une religieuse dévote du rosaire a souffert de douleurs violentes plusieurs années dans son lit avant de mourir. Elle est apparue après sa mort à une de ses sœurs religieuses, et elle lui dit « Si je pouvais retourner dans mon corps pour dire seulement un Ave Maria, quoique sans beaucoup de ferveur, pour avoir le mérite de cette prière, je souffrirais volontiers tout de nouveau. » Ces extraits parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? On peut dire, ils parlent d'eux-mêmes. Alors maintenant, voyons Johnny. Johnny nous écrit justement sur le rosaire. Cela va faire 2 ans qu'avec ma mère nous prions le chapelet et jamais nous n'avons reçu tant de grâce. Ma vie a changé. J'ai reçu la Sainte Communion le 28 mars 2024. Voilà. Il y a moins de 2 mois. Jour de la célébration de la Sainte Seine. Et maintenant, je suis en route vers la confirmation. Prions le rosaire, que personne n'hésite une seule seconde. Vous voyez, parfois les personnes qui commencent ont pris d'enthousiasme et elles nous donnent des leçons à nous, les vieux croutons. Bon. Alors Agnès a fait quelque chose de très intéressant, j'aime beaucoup. Elle a fait un poème au Padre Pio, une prière en forme d'un poème. Elle nous l'a envoyé, j'ai trouvé très très bon, je vous le transmets. J'espère que je vais avoir le temps, je me dépêche. Un homme peut être un jeune enfant qui n'a jamais rien demandé. Je suis cela, pauvre ignorant, mais déjà dans l'éternité. J'ai grandi dans les bras du Père,
J'ai désiré tout lui offrir. Influencé par ma sainte mère, je n'eus jamais peur de souffrir. Je ne suis rien, écoutez-moi, petit gamin, moine fragile, tout ce que j'ai me vient du roi, repose dans un vase d'argile. On me dit grand, et je le suis, car c'est Jésus qui vit en moi. C'est lui qui meurt et me supplie pour que je porte un peu sa croix. On me vénère, on me déteste. Moi, je ne suis pas de ce monde. J'ai pouvoir sur l'esprit funeste, je peux dompter la bête immonde. Pourquoi? Car j'aime et j'adore. J'offre ma vie comme un bon vin, mais dans les tourments je m'endors, si je dois vaincre le malin. Avec Jésus, mon seul amour, j'apaise la soif des âmes. Capucin méprisé toujours, je prie pour que nul se damne. Pour que nul ne se damne. Jésus, je saigne comme toi, je vois tout, je lis dans les cœurs, et je suis partout à la fois. Ça vous fascine, et ça vous fait peur. Ô Seigneur, aie pitié de moi, qu'est-ce donc que tous ces miracles? J'ai ma bure et un peu de foi, je ne voulais qu'être au cénacle. Or, tout le monde me connaît. Mon nom est la porte des cieux, mais mon fardeau reste léger, il est dans les mains du bon Dieu. Si tu as peur, pèlerin, cours à San Giovanni Tondo. Demande-moi d'aimer toujours, c'est le grand don du petit Pio. La première qualité de ce poème, c'est qu'il est bon sur le plan de la doctrine. Et notre correspondante a bien assimilé la vie du Padre Pio. Donc je la remercie, et vous voyez comme quoi c'est une création. Il y a des gens qui font des meubles, des peintures, des musiques. Je suis incapable de faire un poème, mais je sais quand même au moins admirer ce qui est joli et beau dans ce que font les autres. Je vous avais demandé de me faire part de vos idées sur la maladie du siècle. Quelle serait-elle? Et vous m'avez répondu en dénonçant aussi bien la maladie que les symptômes de la maladie. Alors vous allez voir, plusieurs, dont Jean, nous dit « La maladie du XXIe siècle, c'est l'égoïsme forcené produit par les nouvelles technologies. » C'est vrai. Plongé dans un océan d'envie à satisfaire et un culte insensé de l'égalité comme de la liberté, la jeunesse absorbe par osmose l'hédonisme ambiant. L'hédonisme, la recherche du plaisir immédiat. Les écrans en tout genre et jeux vidéo dynamisent ces vices du tempérament, et il n'y a quasiment plus d'éducation capable de les contenir, donc les parents et grands-parents ne peuvent compter que sur les grâces de Notre-Dame, par le rosaire, pour préserver et maintenir leurs jeunes dans le droit chemin. Barbara, Michel, Bernadette, Anne-Dominique nous en parlent. Elles mettent en cause la dégénérescence des mœurs, caractérisant une authentique décadence de la civilisation. Bernadette ajoute le mensonge, ce qui est bien vu puisque le bien est de nos jours poursuivi comme un mal, et inversement, ce qui est mal est promu et appelé bien. André nous dit « La maladie du siècle, pour moi, c'est l'irrespect de Dieu dans les églises où tout le monde discute sans honte. » Et c'est vrai, oui, vous vous rappelez que le Padre Pio fustigeait ces attitudes dans la maison du bon Dieu. Avec le Padre Pio, on ne rigolait pas. Hubert vise la déchristianisation, Erika, le relativisme, le modernisme, le socialisme. Christophe nous écrit « Je suis un protégé du Padre Pio et en suis pleinement heureux. » Il ajoute « Pour moi, le mal du siècle, c'est l'indifférence. » Alors là, je ne suis pas loin de penser, comme lui, que les péchés accumulés ont rendu les gens indifférents, c'est-à-dire insensibles à tout ce qui est grand, élevé, haut, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas eux-mêmes, finalement. Si quelqu'un leur marche sur le pied dans le métro, s'approche trop près du pare-choc de leur voiture, ou fait mine de ne pas respecter leurs droits, ils se cabrent tout de suite. Mais que les droits du bon Dieu soient violés par une émission de télévision, un spectacle, l'attitude d'un groupe de personnes, des lois, des décrets, ou même des sacrilèges dans les églises, cela les laisse froids. Ne croyez-vous pas alors que nous devions faire attention à cela afin de ne pas participer de ces attitudes d'esprit d'indifférence et d'insensibilité vis-à-vis de tout ce qui est sacré, tout ce qui est saint, tout ce qui est beau.
Il me semble que oui, parce que l'indifférence, c'est une chose qu'on respire. C'est comme par osmose, l'hédonisme pour les jeunes. On le respire. Et si on n'est pas vigilant, on va se faire avoir sur cette question. Michel, la sainteté consiste à avoir une âme pure dans un corps pur. Cela s'observe dans les habitudes, les façons de s'habiller, les manières de s'alimenter, de se désaltérer. Dieu n'est pas un copain, il est notre Créateur et notre Père, il faut le prendre au sérieux. Ceci demande de l'abnégation, de la discipline. Les Écritures ne sont-elles pas claires là-dessus ? Je suis choqué, dit-il, de voir qu'à l'Église, des femmes viennent dans des tenues très immorales. Les hommes se sont aussi mis à porter des tenues dégradantes, oui. On sait que le Padre Pio renvoyait de son confessionnal les personnes qui se présentaient dans des tenues incorrectes. S'il était vivant, il ferait sortir beaucoup de monde, c'est sûr, et ce serait un témoignage puissant. Il continue. Satan veut faire croire que tout est permis. L'esprit du monde qui cherche à pénétrer dans l'Église et transformer l'interprétation des Saintes Écritures, y est-il arrivé ? Seigneur Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, Saint Padre Pio, venez mettre de l'ordre dans l'Église. Ludovic, protégé du Padre Pio depuis 1 an, je remercie le bon Capucin pour sa protection et les bénéfices spirituels que je reçois de lui. Sylvie, voilà, je viens de recevoir ma pension, elle lui a été attribuée. Je me suis alors inscrit dans les protégés du Padre Pio. Le diable a fini de m'empêcher de le faire. Un grand merci à vous, Sylvie. Croyez bien que nous apprécions à sa juste valeur le sacrifice que vous faites. Surtout, nous prions le bon Padre Pio de vous rendre au centuple ce que vous faites si bien pour lui. Jacqueline nous dit « Merci beaucoup pour les vidéos de la chaîne sur les pas du Padre Pio et pour les témoignages. Voilà 4 ans que je fais partie des protégés de notre bon Capucin et j'en suis très fier. Ils m'aident beaucoup. » Eh bien, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de venir me rendre visite sous la vidéo ici au fameux lien https://st-padre-pio.fr. Au revoir et très bonne journée à vous. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e